Eh bien, très chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons maintenant ensemble pour une nouvelle rubrique dans le Selfie Torah, les champions de la paracha. Effectivement, très chers amis, chaque semaine, avec ce livre que vous pouvez acquérir sur le lien qui se trouve en haut de cette vidéo, nous allons ensemble, en quelques minutes, chaque semaine, B'nai ou Be'ezrat Hashem, résumer la paracha de la semaine. Cette semaine, nous nous trouvons dans la paracha de Vaïkra. Et cette paracha nous parle essentiellement, comme d'ailleurs tout le livre du Sefer Vaïkra, des korbanot, des sacrifices qui avaient lieu dans le temple. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que les sacrifices que nous allons détailler dans les minutes à venir se départagent en 5 catégories. Il y a tout d'abord le korban Ola, puis ensuite vient le korban Mincha, puis ensuite le korban Shlamim, et enfin le korban Khatat et le korban Hacham, ce qui en fait 5. La particularité du korban Ola, eh bien, c'est qu'elle monte entièrement à Hachem. Dans le mot lui-même, dans l'interprétation du mot, il y a Ola qui veut dire monter. C'est-à-dire que ce sacrifice, il n'y avait ni partie pour les propriétaires, ni une partie pour les Kohanim. Tout revenait à Akadosh Baruch Hu. Et voilà pourquoi est-ce que ça s'appelle Ola, du langage de l'Holocauste. Le Kohen n'abattait pas les bêtes toutes de la même manière. Il y avait bien évidemment la shechita, l'abattage rituel que nous faisons jusqu'à aujourd'hui, mais les petits oiseaux, eux, étaient abattus avec l'ongle du Kohen, le pouce du Kohen, qui faisait à ce moment-là la shechita par son ongle, et c'est ce qu'on appelle la melika. À l'époque du temple, eh bien, chaque korban était approché avec du sel. Et voilà pourquoi est-ce que Alkol korban echat takriv melach. Sur chaque korban, chaque sacrifice, tu approcheras du sel. Et donc aujourd'hui que le temple n'existe plus, eh bien, nous avons pour coutume de considérer notre table comme le misbéar, comme l'autel. Et voilà pourquoi est-ce que avant chaque motzi, nous mettons du sel à côté du pain pour pouvoir justement imaginer un petit peu ce qui se passait du temps du misbéar. Dans le sacrifice deuxième, qui a été cité en deuxième, qui s'appelle le shlamim, il vient du langage du shalom, de la paix, parce que ce korban, ce sacrifice a une part pour Dieu, mais il a également une part pour les Kohanim et également une part pour les propriétaires. Si un homme commet une faute par inadvertance, eh bien lui se doit d'amener ce qu'on a appelé le sacrifice Khatat. Le korban Khatat est une expiation sur les fautes qu'un homme aurait pu pratiquer. Également, il y a dans cette paracha l'interdit du chelev, des graisses interdites. Et voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, avant qu'une viande soit consommable en dehors de l'abattage, en dehors de la salaison et du nettoyage, du lavage, il y a aussi la recommandation et l'interdit de manger des graisses. Certaines graisses montées sur le misbéar. Et voilà pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, ces graisses sont interdites à consommer. Et un rave très compétent va faire ce qu'on appelle le nikour achelev, nikour agid, et enlever toutes ces graisses qui sont interdites à la consommation. Une personne qui, elle, avait volé et qui voulait faire teshuva, amener ce qu'on appelle le korban hacham. Ce korban, ce sacrifice, lui donnait le pardon sur le vol qu'elle avait fait. Également, dans cette paracha, il y a la notion de meila. Tout ce qui appartenait au temple ne devait pas être utilisé par quelqu'un qui n'est pas du temple. Et donc, si on a utilisé un ustensile ou autre chose qui appartient au temple, on se devait d'amener un sacrifice meila, un sacrifice qui pardonnait l'usage interdit de tous les éléments sacrés du temple. Et enfin, eh bien, il y a ce sacrifice qu'on appelle le korban mincha. C'est celui qui finalement était destiné aux personnes qui, n'ayant pas les moyens d'approcher un animal entier, n'ayant pas la possibilité d'approcher, d'avoir la valeur de cet animal, ils approchaient une offrande qui était faite de farine et qui était, comme les Chachamim le diront, aussi précieuse au nom d'Hachem
qu'un sacrifice normal. Voilà, très chers amis, en 5 minutes, le résumé de la paracha à travers le livre des champions de la paracha. Bien évidemment, il faudrait aussi faire le questionnaire pour après aider nos enfants à inculquer ces points principaux. Je vous invite à le consulter dans le livre Les champions de la paracha et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique des champions de la paracha.